Bonjour les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne, hein, les amis. Pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, ben, soyez le bienvenu. Vous connaissez la chanson, abonnez-vous, mettez un petit pouce, laissez un petit commentaire pour le référencement de la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Pour mes amis abonnés qui sont là depuis longtemps et qui me suivent depuis longtemps, un grand merci à vous de regarder cette vidéo, les amis. Les amis, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet que j'ai trouvé franchement, franchement dégueulasse. Dégueulasse, franchement dégueulasse, grave. Mais il y a quand même des circonstances atténuantes. Voilà, pour certains me trouveront choquant, mais moi je ne trouve pas. Mais avant de commencer, j'aimerais bien répondre à... Je ne sais pas s'il est abonné ou pas. En tout cas, c'est une personne qui m'a laissé un commentaire. Je vais, je vais vous la lire. Donc il a dit, c'est monsieur, comment il s'appelle? Marcus 369. Donc, si tu regardes, tu te reconnaîtras. Je te dis déjà bonjour. Donc voilà. Donc ma grand-mère regarde tes PMP tous les jours. Elle n'en rate pas une miette. C'est grave, docteur? Je suis pas un lapin, fait. Oh. Vous me prescrivez une ordonnance? Quoi de neuf, doc? Car en effet, dans la foulée, je suis devenu accro. Grave. Ah, ok, d'accord. Dès que sonne 18h15 jusqu'à 21h15 pétanque, on ne décroche pas, on ne dessoude pas du canapé. Il est trop bien le Cyril Hanouna, c'est un héros de sa maman et du PAF. Ok, hein, monsieur Marcus 369. D'abord, je te remercie de m'avoir laissé un message, d'avoir écrit, laissé un commentaire. C'est très gentil de ta part. Et j'ai bien vu que tu as écrit 3 fois. 3 fois, tu m'as interpellé pour que je te réponde. Mais voilà, je ne sais pas si tu me suis dans ma chaîne. Dans ma chaîne, moi, voilà, je réponds poliment et avec bienveillance. Donc, ça ne te sert à rien de... Tu sais, une fois, c'est bon, j'ai compris. Si je réponds pas, c'est que j'ai pas envie de rentrer dans, dans une joute verbale inutile. Ok. Mais bon, voilà, vu que tu m'as demandé, je vais faire exception, je vais quand même te répondre. Premièrement, Cyril, c'est un héros à sa maman. Bah, je vais te dire, premièrement, tu sais, tout enfant qui réussit est un héros pour ses parents. On va commencer par là. Deuxièmement, tout enfant qui ne réussit pas est quand même un héros pour ses parents. Donc, il n'avait pas besoin de réussir dans sa vie pour devenir un héros à sa maman. Non. Rien que le fait d'être son enfant suffisait à sa maman. C'est déjà un héros pour elle. OK? Donc, on va déjà commencer par là. Deuxièmement, le fait que ta grand-mère regarde tes PMP, qu'elle adore, ben, je suis très content pour elle et qu'elle continue à regarder. Qui suis-je, moi, pour lui dire d'arrêter de regarder? Donc, je ne vois pas où est le problème. Euh, Vu que toi, tu es devenu accro et que de 18h15 ou 25, je ne sais pas, jusqu'à 9h, tu es assis sur ton canapé et tu donnes de l'audience à Cyril Hanouna que tu aimes bien, ce que tu veux que je te dise, tant mieux pour toi. Sauf que toi, tu viens de connaître Cyril Hanouna. Tu viens juste de débarquer dans son monde. Tu as 10, 12 ans de retard quand même. Donc voilà, je te répondrai juste par une chose. Va sur le profil de Booba et va et regarde. Va sur le profil de Clément Garin, va et lis. Et puis après, tu reviens et on rediscute. D'accord? Gentiment, évidemment. Allez, à bientôt. Donc voilà, on va revenir nous sur nos moutons. Voilà, donc je faisais cette vidéo au fait pour l'influenceuse qui a lancé des propos, je ne sais pas si vous avez vu. Donc à la télé, ils ont parlé des bébés qui morts d'une manière atroce. Je ne vais pas citer de la manière dont ils sont morts parce que c'est vraiment atroce. J'ai pas envie que la police YouTube
ils viennent me... hein, vous savez bien quoi. Donc, pour ceux qui ont suivi l'événement, c'est des bébés qui sont morts en enfer, on va dire. Hmm. Et tu as l'influenceuse qui ironise un peu dessus. Donc, tant que maman, moi je trouve que c'est pas bien de sa part. C'est même horrible. Même horrible d'ironiser. Déjà, ironiser sur la mort de quelqu'un, peu importe la personne, peu importe le drapeau, peu importe la carte d'identité que la personne a, non, c'est inacceptable déjà. D'accord? Mais par contre, j'ai quand même une circonstance atténuante pour elle. Et d'abord, je vous laisse écouter la vidéo. Ok. Et puis après, je reviens. Comme d'hab. Moi, il y a une chose qui me turlupine. Je vais vous donner le fond de ma pensée, sans filtre. À chaque fois que je tombe sur l'histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question de s'ils ont mis du sel, du poivre, s'ils ont mis du thym, ils l'ont fait revenir à quoi, et ça a été quoi l'accompagnement? Vous posez pas la question, vous? Je sais pas. L'accompagnement avec ce gigot de bébé Oui. n'était qu'autre qu'une assiette de frites avec une sauce ketchup et mayonnaise. Et on l'a mariné avec du sel, du thym et avec une sauce barbecue et du paprika. Pas mal. Moi, je trouve que c'est un menu plutôt pas mal. Donc voilà. Bon, je vais vous dire tout de suite, moi j'adhère pas du tout. Hein, j'adhère pas du tout à ce genre d'humour. Maintenant, j'ai. Parce que là, il y a procureur de roi. Attendez, je vais juste mettre la page. Donc, il y a une plainte qui a été déposée, le procureur de la République a été saisi. Donc voilà, il va avoir des poursuites et tout tralala. Donc, on connaît la chanson. Bon, maintenant, moi, je dis une chose. Si l'histoire est vraie, parce que déjà, cette histoire à la base, apparemment, les Israéliens ont montré les vidéos uniquement aux journalistes. Bon, ce que moi, je trouve un peu bizarre. Ok. Je vous dis franchement, le fond de ma pensée, j'ai un petit doute. Ok. Le fond de ma pensée. Et j'espère vraiment que c'est faux parce que c'est vrai, c'est horrible, quoi. Mais j'ai un petit doute parce que pourquoi? Quand il s'agit de montrer des hôpitaux palestiniens où tu as des enfants qui pleurent, qui vont chercher des parents blessés et tout, ça on montre. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand il s'agit du côté israélien, ils le montrent qu'aux journalistes. Et les journalistes ne nous le montrent pas parce qu'apparemment c'est trop horrible pour qu'on nous le montre. Et j'essaie d'imaginer au fait. J'essaie d'imaginer la scène, en fait, c'est vrai que ça pourrait être vraiment horrible à montrer à la population. Mais il faut des preuves quand même. Parce que là, on accuse quand même une autre partie d'avoir fait quelque chose. Donc, quand même des preuves. Ok. Maintenant, la première chose que je me dis, si l'histoire est vraie et que cette jeune dame, parce qu'elle est maman aussi, hein, déjà, bah, ça craint, quoi. Si maintenant elle le fait pour le buzz, parce qu'elle est influenceuse, elle est influenceuse et mannequin, je crois. Donc si elle le fait pour le buzz, mais c'est horrible. C'est horrible. Mais jusqu'où on va aller, quoi? Jusqu'où on va aller pour avoir du succès, pour avoir des abonnés, pour avoir des vues sur Internet? On va aller jusqu'où? Quand tu regardes l'autre Jérém Star, là, je sais pas, dans une de mes vidéos, si vous regardez bien mes vidéos, vous allez tomber dessus, qui a été faire défendre la cause animalière, se balancer par terre, il a porté une peau, il a porté la tenue de Superman, mais en peau de crocodile, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon, c'est pas une émission pour rire, mais je me suis fait le film, en fait. Donc, il avait le pot de crocodile, là, genre tout moulant, et il s'est maquillé, badigeonné en rouge, il tombait par terre, il criait. Donc il a tout fait en fait pour que la police vienne l'arrêter, le mettre dans le combi. Donc tout ça a été filmé. Mais on sait très bien, il est influenceur. On sait très bien, voilà, il défend pas la cause animalier, ok? Parce que quand il était sur TPMP, on lui a posé la question. Tu continues à manger de la viande? Il a répondu oui. Tellement qu'il est con, quoi. Tu vois, je veux dire. Et il me dit, ouais, tous mes chaussures que j'ai, mes vêtements en peau d'animaux,
On dit, mais il faut pas les donner à quelqu'un, hein, il faut pas les vendre non plus, il faut les brûler. Donc ça m'étonne fort que des chaussures qu'il a achetées à 12 000 balles ou une veste à 5 000 euros, ça m'étonnerait fort qu'il aille les brûler. Enfin voilà, c'est juste pour dire que, vous voyez, jusqu'où on va pour essayer d'avoir des abonnés, pour essayer d'avoir des vues sur Internet et tout. Si elle fait ça pour ça, franchement, je vous dis, il faut qu'elle soit condamnée. Ah ouais, là, je dis franchement, non. Peu importe, moi, je m'en fous totalement. La carte d'identité du bébé qui a été brûlé vif, qu'il soit palestinien, israélien, américain, congolais, éthiopien, marocain, tout ce que vous voulez, on ne peut pas ironiser sur ce genre de situation. Non, pas pour le buzz. Ça, je suis désolé. Maintenant, l'autre côté, là où moi je donne circonstances atténuantes, c'est que quand je lisais, alors je lis, je vais un peu plus loin et je vois qu'ils disent des faits pour lesquels aucun élément traité de manière indépendante n'a encore été vérifié. Donc, on ne sait pas si c'est vrai ou pas alors. Donc, imagine un peu, là le procureur du roi a été saisi. Imagine que cette dame est condamnée et qu'après on se rend compte que c'est faux, que c'était du fake. C'était pour faire de la dramaturgie, comme on dit. Elle serait condamnée pour rien alors. Alors moi, je me suis dit, j'ai pris un exemple. Je dis à un pote qui vient, qui me raconte une histoire horrible, et tu sais, moi, je fais une blague dessus. Tu sais, l'humour noir, ça existe, tu vois? Et je fais une blague dessus. Il me dit, ouais, non, Jenny, t'aurais pas dû faire ça, là, là. Ok, d'accord. Mais après, il me dit, ouais, c'était une blague. Tu vois, ça va passer. Mon humour, l'humour noir que j'avais fait dessus va passer. Il y aura pas de souci. Mais par contre, si je fais de l'humour noir dessus et que c'est vraiment vrai, ben, mon pote, il va m'en vouloir à mort. Ça se peut qu'on se parlera même plus. On est d'accord. C'est pour ça que je dis, si l'histoire est vraie, non, elle doit recevoir une amende ou n'importe quoi. Et j'irais même à dire même à ses abonnés, je ne vais pas vous dire dégager, pas à moi de dire ça, mais vous devez lui écrire et lui dire, non, ma chère, nous on te suit pour certaines choses, on ne te suit pas pour de la haine. Ça, il faudra que les abonnés lui disent. Et j'en suis sûr et certain que si ce sont ses abonnés qui lui disent ça, elle va vite changer d'avis. Parce qu'elle aura peur de perdre tous ses abonnés parce qu'elle vit de ça. Donc c'est aux abonnés, au fait, d'aller lui dire, écoute, je sais plus comment elle s'appelle, hein. Nous, on est abonnés chez toi parce qu'on aime bien ce que tu fais. Si tu vas dans le chemin de la haine, nous, on va se barrer. Voilà. Et là, vu que le procureur est saisi, ben, si l'histoire est vraie, elle va sûrement ramasser quelque chose. Mais par contre, si elle est condamnée et que l'histoire n'est pas vraie, parce jusqu'à présent, ça n'a pas été avéré, donc là, elle sera condamnée pour rien. Et là, je reviendrai pour la défendre. Ok. Mais moi, le doute que j'ai, c'est que quand ils disent qu'on a montré ces images uniquement aux journalistes. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était sur CNews, je crois. Il y avait Eric Nolot qui s'est mis à pleurer. Il s'est mis à chouler parce qu'il était rempli d'émotions. Si l'histoire est vraie, je pense que même moi, tu me montres des images comme ça, je pense que je suis capable de verser une larme. Franchement. Parce que voilà, il n'y a rien de plus beau au monde qu'un bébé. Qui pourrait contredire cela? Il n'y a rien de plus beau au monde qu'un bébé. Un bébé, tu gifles un bébé, il y a 3-4 voisins qui peuvent venir te cogner. Parce que déjà, ça choque tout le monde. Alors quand on te dit ce qui s'est passé, non, non, c'est choquant, c'est choquant. Maintenant, j'espère vraiment que c'est pas vrai. Et pour cette dame, moi, je serai elle. En tout cas, je présenterai vite fait des excuses. Parce que c'est horrible ce qu'elle a dit. Ça ne se fait pas. Et j'espère pour elle que c'est une histoire fake. Que ça sort encore pour tu sais, accuser qui on sait. Ça, ben, rien. Ben, s'il y a quelque chose, ça ne se fait pas, ma chérie. Là, t'as foiré. Là, moi, je te dis clairement, si cette histoire est vraie, t'as foiré. Un enfant, un bébé, un civil, qui meurt dans de telles conditions. Non. Aaron, arrête de rigoler, ça va rentrer dans ma vidéo. Je te jure, si tu continues, j'appelle Cyril Hanouna.
Tu vas voir ce qu'il va te faire. Mon fils qui est en haut, il rigole. Et si vous l'avez entendu, s'il continue, j'appelle Hanouna. Ouais, attends, antisémite, toi.